accueillir le plus jeune, le plus scolarisé, le plus musical, le plus polyglotte et, selon plusieurs femmes, le plus sexy chef de parti politique du Québec, M. Jean-Martin Hossan. Est-ce que c'est là que l'aventure commence? Est-ce que c'est là que l'aventure commence? Merci beaucoup. Vous savez, quand vous attendez à voir quelque chose de grand, mais que vous voyez quelque chose de grandiose, c'est vraiment une salle magnifique. Merci à tout le monde d'être là. Je ne vous surprendrai pas, je tousse encore, mais il semble que la recette manque de sommeil et 2 enfants à la garderie, ça vous assure d'avoir les virus à chaque fois qu'ils passent. Mais bref, la voix va tenir le coup quand même. Tout d'abord, bienvenue évidemment à ce congrès-là. C'est le premier vrai congrès d'Option nationale. En fait, le premier congrès, on peut dire vraiment national, puisque le premier, c'est un congrès de fondation qui avait été fait un peu d'urgence en vue des élections, vous vous souviendrez. Il y en avait plusieurs qui étaient là, d'ailleurs, je reconnais plusieurs visages ici qui étaient au congrès de fondation. Et Elodie l'a mentionné, c'est vraiment un congrès national, puisqu'il y a des gens de toutes les régions du Québec aujourd'hui avec nous. Et c'est formidable, des Îles-de-la-Madeleine à l'Outaouais, en Abitibi, jusqu'aux frontières des États-Unis. C'est vraiment bon de voir ça et merci infiniment d'avoir fait la route pour venir discuter de la plateforme avec nous. Il y a aussi, parenthèse avant que je continue, la chanson qu'on vient d'entendre. Pour les musiciens dans la salle, le tempo était d'exactement 101 beats par minute. C'est symbolique. C'est le thème du congrès que j'ai d'ailleurs composé moi-même, donc c'est une de mes tunes que vous avez entendues. Ce congrès-là, évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail absolument gigantesque de centaines de bénévoles que je veux vraiment remercier. Sarah, la directrice générale, et toute l'équipe. Je ne veux pas nommer qui que ce soit parce que je vais en oublier, c'est sûr, c'est cruel. Donc, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à ce congrès-là pour faire en sorte qu'on ait une salle aussi pleine et qu'on ait une logistique aussi impeccable, 1000 merci du fond du cœur, vous valez de l'or. Et ce matin, l'or est à 1600 $ l'once, donc imaginez ce que vous valez. Il y a évidemment beaucoup de propositions qui ont été soumises, vous allez le voir dans le cahier. Il y en a plus que ce qu'on pourra traiter avec le temps qu'on a dans les 2 journées de la fin de semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des propositions qui seront traitées dans d'autres congrès ou aussi sur les conseils thématiques, les commissions thématiques qui seront mises sur pied par le nouveau Conseil national qui sera élu en fin de semaine. Donc, toutes les idées que vous avez contribué à la plateforme, si elles ne sont pas traitées en fin de semaine, dites-vous qu'il sera toujours temps de mettre des énergies et de l'implication dans ces idées-là à travers d'autres structures du parti ou au prochain congrès. Mais bref, il fallait évidemment traiter le nombre de propositions qu'on peut en une fin de semaine. Et on a moins de temps que tout ce qui a été fourni. Donc, c'est un beau signe de vitalité qu'on ait reçu des centaines de propositions. Mais la réalité d'une fin de semaine fait qu'on a dû faire un ordonnancement des propositions. D'ailleurs, le système vous sera expliqué tout à l'heure, ça a été fait de façon tout à fait objective et neutre. Il n'y a pas eu de choix de propositions. Et soyez assurés que les propositions qui étaient amenées par plus d'une circonscription, donc qui étaient vraiment des idées qui venaient d'un peu partout, vont être traitées en priorité. Donc, les propositions qui étaient soumises par plus d'un comté vont toutes être traitées en fin de semaine, ça c'est certain. Je l'ai souvent dit, mais la nécessité de créer Option nationale était évidente. Ce n'est pas un parti qui a été fondé contre un autre parti. Et on sait tous de quel parti je parle. Dans les entrevues que je donne, souvent les journalistes me posent des questions en lien avec le PQ. Donc on a tout le temps l'air de faire des attaques envers le PQ et de critiquer le PQ, mais on n'aime pas plus le Parti libéral ni la CAQ, je peux vous assurer de ça. C'est juste que les questions sont tout le temps orientées vers ça. Mais Option nationale n'a pas été créée contre un parti. Ça a été créé pour une cause et on trouvait que la cause était délaissée par les partis qui étaient censés s'en occuper. Quand dans les sondages, les nids de poules sont plus hauts que la souveraineté et que le parti qui se dit souverainiste parle de nids de poules pour avoir des votes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il fallait qu'il y ait un nouveau parti qui reprenne ce flambeau-là d'un discours clair, convaincu et convaincant en tout temps, avant, pendant et après une élection, pour faire en sorte que des millions de jeunes au Québec, en fait, dont plusieurs sont ici, qui n'ont jamais vécu le référendum de 95 ou encore moins celui de 80, aient quand même le discours souverainiste en tête, parce que si les partis qui se disent souverainistes ne le font pas, ce n'est pas les fédéralistes qui vont le faire. Et l'avènement de ce qu'on souhaite ne se fera pas tout seul. Ça prend un travail de leadership et il faut qu'un parti politique laisse ce flambeau-là. Et c'est clairement Option nationale qui est devenu le parti souverainiste le plus clair au Québec. En fait, le seul parti qui n'a pas de crainte d'en parler devant un indécis. Donc, ce qu'il faut faire
c'est de le convaincre avec des arguments encore plus directs et encore plus clairs qu'il faut qu'il soit souverainiste parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Et quand même les leaders d'un parti arrêtent de faire ça, bien, il y a un problème avec la cause, elle n'avancera pas. Donc, Option nationale était nécessaire, c'est pour ça que ça a été créé. Et franchement, quand je regarde le chemin qu'on a parcouru en une petite année, de voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir qu'on a près de 8000 membres, c'est absolument phénoménal. Et je veux d'ailleurs, encore une fois, vous remercier pour tout ça, parce que ça s'est fait évidemment avec un travail de militants à travers tout le Québec. C'est absolument phénoménal le travail qu'on a accompli avec le peu de moyens relatifs qu'on avait. Et ça, je vous dois une grande chandelle et le parti au complet vous doit un immense merci. Et merci encore d'être ici. Parlons-en justement de cette année-là. L'année 2012 a été évidemment une année charnière dans notre histoire puisque c'était la première, donc c'est l'année de fondation. Les résultats qu'on a eus étaient au-delà de toute espérance. Comme je le disais, on avait les moyens financiers les plus modestes de tous les partis nationaux. On a quand même réussi à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du Québec, 120 en fait sur 125. Donc, il y avait des candidats partout. L'âge de nos candidats était l'âge moyen le plus bas, un petit peu en haut de 30 ans. On avait les candidats les plus scolarisés, les mieux formés, les plus diplômés de tous les partis politiques. Donc, on est vraiment un parti qui a une relève absolument phénoménale que tous les partis nous envient. Élodie avait sa façon de le mentionner tout à l'heure. Je suis d'accord avec elle, mais je ne répéterai pas les mêmes mots. C'était très bien exprimé, c'est tout à fait clair. On a vraiment la relève chez nous et tout le monde en est conscient, même ceux qui nous regardent un peu jalousement, surtout eux, en fait, en sont conscients. Et je pense que cette relève-là va vraiment faire en sorte de raviver ce qui a déjà été très fort au Québec, à l'approche du référendum de 95 surtout, cette espèce de conscience que le Québec doit reprendre tous ses outils de développement, doit avoir lui-même tous ses leviers pour faire ses propres décisions dans tout contexte. On ne veut pas réformer le fédéralisme, ça ne donne rien. On ne veut pas améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. On veut se gérer soi-même ici, comme le font tous les pays souverains du monde et qui ne l'ont jamais regretté. Je répète qu'aucun pays dans l'histoire n'a jamais regretté d'être devenu souverain pour vouloir redevenir une province. Et au Québec, on est très innovateur, mais on ne sera pas les premiers à innover en voulant devenir une province le jour où on va être un pays. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Donc, on a tout à gagner à ça. C'est en étant convaincant et convaincu qu'on va convaincre les indécis de nous suivre dans cette cause-là. Et c'est clair que la seule conclusion historique au Québec, c'est d'être un pays souverain, comme il y en a presque 200 aux Nations unies en ce moment. Ça tient le coup, ça va. Je veux remercier aussi, avant d'oublier, le Conseil national fondateur, disons, d'Option nationale, les 16 personnes qui, à l'origine, ont formé le Conseil national, qui sont ici en grande partie sur ceux qui avaient des empêchements assez majeurs. Par exemple, Marianne Mathis, nouvelle maire, donc est à la maison en ce moment. Donc, bravo pour sa petite qui vient d'arriver. Mais je veux remercier les gens du Conseil national, les deux Catherine, Evelyne, Julie, Gabrielle, Caroline, Marianne, je l'ai mentionné, Denis, Martin, Bernard, Christian, Miguel, Paolo, Nick et Yannick. C'est grâce à vous qu'Option nationale a fait le chemin qu'il a fait cette année. Et un immense merci du fond du cœur pour votre implication. Il y en a plusieurs qui sont candidats à nouveau, donc ce sera votre choix. Vous pouvez vous lever, ceux qui sont là. Je ne voudrais pas vous faire applaudir encore aussi fort, mais je voudrais saluer l'arrivée de mon ancien collègue de l'Assemblée nationale, Pierre Curzi. Bonjour Pierre. Et aussi, un autre ancien collègue, Camille Bouchard. Bonjour Camille. La charmante épouse de Pierre. Bonjour Marie. Et M. Jean Dorion aussi, ancien député du Bloc québécois. Vous savez, il existe des souverainistes au Québec qui ne sont pas chez Option nationale. Et il faut respecter ces gens-là dans leur militantisme. Ils sont tous aussi souverainistes que nous. L'institution dans laquelle ils militent, selon moi, est peut-être pas la meilleure pour faire avancer le projet dans la tactique actuelle. Mais ces gens-là, il faut les respecter parce que c'est nos frères, en fait. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des concurrents. En période électorale, on peut peut-être sentir un petit sentiment de compétition et c'est normal.
mais ce sont des amis, en fait, qui veulent la même chose que nous, c'est-à-dire que le Québec soit souverain. Il y en a ici aujourd'hui avec nous, donc je voudrais saluer les observateurs du Bloc québécois et de Québec solidaire qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a aussi des observateurs, en fait, des gens qui sont individuellement membres du PQ qui sont ici. Je les salue aussi, bien bas, et je vous invite à continuer votre militantisme. Vous savez, on n'a pas toujours eu la presse facile, disons, à Option nationale. Au début, on n'avait pas énormément de couverture pour le projet qu'on proposait. Et même au lendemain du 4 septembre, il y a des observateurs qui prédisaient qu'Option nationale, c'était à peu près fini parce qu'on n'avait pas réussi à gagner Nicolet Bécancour. Sauf que si on fait l'image avec une forêt, un arbre qui tombe, ça fait beaucoup de bruit, mais il y a 8000 arbres qui poussent en silence à côté. Et ça, c'est pas mal plus porteur pour l'avenir. Et le Québec a besoin de ces 8000 arbres-là, et vous en faites partie. Petit retour rapide sur nos résultats, comme je le disais, on a eu plus de 83 000 votes pour un parti qui n'avait même pas un an d'existence et pas un sou. Et en plus, dans un contexte où il y avait un fort vote stratégique pour se débarrasser du gouvernement qu'on ne pouvait plus voir. C'est absolument phénoménal qu'on ait eu 83 000 votes à travers le Québec, ce qui nous a donné des moyens financiers pour être encore plus forts à la prochaine élection. Demain, on va le voir, il va y avoir une présentation sommaire du budget prévisionnel. Vous allez voir qu'on a des moyens pour faire une campagne encore plus efficace à la prochaine. Je le disais, 120 candidats, on a presque 8000 membres. En fait, les autres partis nouveaux n'ont jamais atteint ce plateau-là en si peu de temps, et il y en a même qui ne l'atteindront jamais. D'ailleurs, dans la dernière élection, Option nationale, à nous seuls, on a eu plus de votes que la vingtaine d'autres partis nouveaux enregistrés au DGEQ, à nous seuls. Donc, on est clairement, et vraiment de façon définitive, une des 5 forces politiques au Québec. Donc, il faut que le système s'adapte à ça aussi. Les médias, j'en suis certain, avec le temps, vont s'adapter aussi à cette réalité qu'il y a maintenant 5 partis et non plus juste 2 qui alternent sans arrêt. Moi, j'ai 42 ans et depuis que je suis né, c'est libéral PQ sans arrêt. Donc ça tire à sa fin, je pense, au Québec parce que les nouvelles idées viennent des nouveaux véhicules. Les vieux partis, malheureusement, comme le disait René Lévesque lui-même, vieillissent assez mal et deviennent souvent calculateurs, opportunistes et politiciens professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de conviction ni de valeur, mais leur premier réflexe est souvent électoraliste et ça mène à, par exemple, le fait de parler d'autres choses quand les sondages indiquent que c'est plus payant de parler d'autres choses. Par exemple, indexer les frais de scolarité sans se poser de questions parce que les sondages disent ça.